Salut à tous les amateurs de belles mécaniques et bienvenue dans ce Deep Dive, spécialement concocté pour Vintage Car Chronicles. Ah oui. Aujourd'hui, on s'attaque à une figure incontournable du sport auto, un pilote français qui a marqué l'histoire du rallye, Sébastien Loeb. Ah, Sébastien Loeb. Un nom qui résonne encore aujourd'hui dans le monde du rallye. Ah, c'est clair. Difficile de parler de cette discipline sans évoquer ses 9 titres de champion du monde WRC, Ouais, remportés consécutivement entre 2004 et 2012. c'est Record. c'est sûr. Super. 9 titres d'affilée, c'est tout simplement phénoménal. Mais au-delà des chiffres, ce qui fascine chez Loeb, c'est son parcours, Oui, sa détermination, sa capacité à se réinventer. tout à fait. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Hmm. D'ailleurs, saviez-vous qu'il était passionné de vitesse dès son plus jeune âge? Course de mobilette, petit boulot pour financer sa passion. Oui, on peut dire que le virus de la compétition l'a piqué très tôt. Ouais. Et ce n'était pas qu'une passade. Loeb avait un talent inné. Ça s'est vu dès ses débuts en rallye. D'accord. En 1995, il participe au Volant Rallye Jeune, une compétition qui révèle les jeunes talents. Oui. Il est sur le point de remporter la victoire Quand il est déclassé pour une histoire de phare non conforme. Incroyable nom. Ah oui, On imagine la frustration du jeune Loeb à ce moment-là. absolument. Mais cet épisode révèle déjà sa force de caractère. Oui. Il ne se laisse pas abattre et continue de se battre pour atteindre ses objectifs. 3 ans plus tard, il rencontre Daniel Elena, qui deviendra son copilote. Oui. Une rencontre décisive. Ah oui, le duo Loeb-Elena, une véritable légende du rallye. Ah, ça c'est sûr. C'est le début d'une collaboration exceptionnelle qui va les mener au sommet. Carrément. Ensemble, ils vont enchaîner les victoires d'abord en trophée Citroën, Saxo Kit Car, puis en championnat de France des rallyes terre. Exactement. Loeb se fait remarquer par son talent, sa rapidité, sa capacité à s'adapter à tous les terrains. Il intègre l'équipe de France FFSA en 1989 et fait ses débuts en WRC, le championnat du monde des rallyes. Et dès ses premières courses, il impressionne. Oui. Il remporte sa catégorie au Tour de Corse et au rallye San Remo, prouvant qu'il a le potentiel pour briller au plus haut niveau. Tout à fait. Mais c'est en 2002 que tout bascule avec son arrivée chez Citroën. Oui, c'est le début d'une aventure extraordinaire. Dès sa première participation au rallye Monte-Carlo, il domine la course. Oui, Jusqu'à ce qu'une pénalité de 2 minutes pour un changement de pneu jugé irrégulier ne le prive de la victoire. un coup dur, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez la frustration de Loeb, qui avait tout donné pour s'imposer sur cette épreuve mythique. Ah oui, c'est sûr. Mais au lieu de se laisser abattre, il en tire des leçons. Exactement. Cet épisode révèle une autre facette de sa personnalité, sa capacité à apprendre de ses erreurs, à se remettre en question. Oui. Et ça va payer, car quelques mois plus tard, il remporte sa première victoire en WRC en Allemagne. Une victoire historique. Il s'impose face à Richard Burns, le champion du monde, en titre au terme d'un duel intense. Oui. Ce succès lance véritablement sa carrière et marque le début d'une domination sans précédent. Absolument. Entre 2004 et 2012, Loeb enchaîne les titres mondiaux avec une régularité impressionnante. Ouais. 9 titres consécutifs, c'est du jamais vu dans l'histoire du rallye. C'est clair. Il s'impose sur tous les terrains de la neige de Suède à la terre de Finlande, en passant par l'asphalte dans Monte-Carlo. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se contente pas de gagner. Il le fait avec style. Oui. Son pilotage est d'une précision chirurgicale. Oh. Il maîtrise sa voiture à la perfection. On a l'impression qu'il danse avec elle. Oui, Loeb a révolutionné le pilotage en rallye. Il a apporté une finesse, une précision qui était inédite à l'époque. Oui, Il était capable d'aller très vite tout en restant propre, Oui. en limitant les erreurs. c'est ça. C'est ce qui lui a permis de dominer ses adversaires pendant tant d'années. Mais au-delà de la technique, il y a aussi le mental. Ah oui, bien sûr. Loeb était réputé pour son sang-froid, sa capacité à gérer la pression. Tout à fait. Il ne paniquait jamais, même dans les situations les plus délicates. C'est clair, le mental est une composante essentielle du succès en sport automobile. Ouais. Et de ce côté-là, Loeb était un maître. C'est ça. Il savait rester concentré sur son objectif même quand tout semblait perdu. Et puis, il y a cette anecdote incroyable de 2002, lorsqu'il participe à la Coupe de France de Formule France. Oui. Résultat, pole, position et victoire. Comme si le rallye ne suffisait pas, il démontre sa rapidité sur circuit. C'est la preuve de sa polyvalence. Ouais. Il excelle sur tous les terrains avec tout type de voiture. D'ailleurs, la même année, il participe à la course des champions, une compétition qui réunit les meilleurs pilotes du monde, toutes disciplines confondues. Et il se hisse jusqu'en finale, battant des pointures comme Louis Monzon et Harry Rovanperret. Oui. Il s'incline face à Marcus Grönholm, mais sa performance ne passe pas inaperçue. On comprend qu'il a le potentiel pour devenir un champion hors norme. Tout à fait. Ses succès précoces annoncent la grande carrière qui l'attend.
Oui. En 2003, il dispute sa première saison complète en WRC avec Citroën aux côtés de Carlos Sainz et Colin McRae, 2 anciens champions du monde. Autant dire qu'il a du pèse sur la planche. Ah oui. Mais Loeb n'est pas du genre à se laisser impressionner. Non. Il remporte le rallye Monte-Carlo dès la manche d'ouverture, offrant à Citroën un triplé historique. Un début de saison en fanfare. Ouais. Il enchaîne les podiums, mais subit un coup d'arrêt en Turquie Oui. où une panne d'essence le contraint à l'abandon. Ah. C'est la course, il y a des hauts et des bas, même pour les plus grands. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est marquant chez Loeb, c'est sa capacité à rebondir après un échec. Il ne se laisse pas démoraliser et revient encore plus fort. Ouais. La preuve, il termine 3e en Nouvelle-Zélande et 2e en Argentine. Et puis vient le rallye de San Remo en Italie. Il domine la course de la tête et des épaules et s'impose avec une avance confortable. On sent qu'il est en train de prendre confiance en lui et de s'affirmer comme un sérieux prétendant au titre mondial. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est sa progression constante tout au long de la saison. Oui. Il apprend vite, il analyse ses erreurs et revient toujours plus fort. Exactement. Autour de Corfeance, par exemple, il est en tête. Mais une sortie de route le prive d'une victoire qui lui tendait les bras. Une erreur de jeunesse, peut-être, mais qui lui servira de leçon pour l'avenir. Une erreur qui aurait pu lui coûter cher dans la course au titre, car il est en pleine bataille avec Peter Solberg et Carlos Sainz. La tension est à son comble avant le dernier rallye de la saison en Grande-Bretagne. Un final allaitant. Loeb et Solberg se livrent un duel acharné. Ouais. Mais Citroën, qui a déjà remporté le titre constructeur, demande à Loeb d'assurer un podium. D'accord. Il termine 3e et échoue à un point du titre mondial. Une immense déception, Ouais. c'est sûr. Ouais. Mais il prouve sa maturité en acceptant la décision de son équipe. Et puis il se console quelques semaines plus tard en remportant la course des champions pour la première fois de sa carrière. Une belle revanche. Il bat Marcus Grenoll en finale et s'affirme comme l'un des pilotes les plus polyvalents au monde. Oui. Cette victoire le conforte dans ses ambitions et lui donne une confiance supplémentaire pour la saison suivante. 2004 marque un tournant dans sa carrière. Oui. Il remporte son premier titre mondial et pas n'importe comment. Ah. Il commence par une victoire au rallye. Monte-Carlo suivi d'un exploit historique en Suède. Ah oui, le rallye de Suède. Oui. Il devient le premier pilote non nordique à s'imposer sur cette épreuve mythique. Incroyable. C'est un véritable exploit. Et ce n'est que le début. Il enchaîne les victoires en Chypre, en Turquie, en Allemagne, en Australie. Oui. Il égale le record de victoires en une saison et domine le championnat de la tête et des épaules. C'est la saison de tous les records. Oui. Il démontre sa maturité et sa capacité à gagner sur tous les terrains. Et puis vient le rallye de France, son rallye à domicile. Il a besoin de quelques points pour s'assurer le titre et il le fait avec brio. Oui. Une 3e place qui lui permet de devenir champion du monde pour la première fois. Un moment d'anthologie? Oui. 10 ans après Didier Auriol, la France a un nouveau champion du monde des rallyes. Loeb est au sommet de sa gloire, mais il ne compte pas s'arrêter là. La saison 2005 s'annonce encore plus spectaculaire. Oui. Il pulvérise tous les records, remporte 10 rallyes sur 14 et signe un nouveau doublé. Titre pilote, été, titre constructeur pour Citroën. C'est l'année de la confirmation. Il s'impose comme le patron du WRC et démontre une régularité incroyable. Oui. Il remporte des rallyes sur terre, sur asphalte, sur neige. Ouais. Il est tout simplement imbattable. Et puis il y a ce moment extraordinaire autour de Corse. Oui. Il réalise l'exploit de remporter toutes les spéciales du rallye. Ah oui. Du jamais vu. Un exploit qui restera gravé dans les annales du sport automobile. Loeb repousse les limites du possible et entre dans la légende. 2006 est une année particulière. Oui. Citroën se retire du WRC, mais Loeb ne baisse pas les bras. Non. Il rejoint l'équipe Kronos Racing qui engage des Citroën XRA WRC. C'est une année de transition, mais Loeb démontre encore une fois son talent. Oui. Il remporte 5 rallyes et termine 2e du championnat derrière Marcus Grönholm, qui fait son grand retour chez Ford. Malgré une blessure en fin de saison qui le prive de participer aux 2 dernières manches, il parvient à décrocher son 3e titre mondial consécutif. Oui, il ne lâche rien. Même blessé, il garde un œil sur le championnat et finit par s'imposer. Oui. C'est un vrai champion. En parallèle du WRC, il continue de participer à d'autres compétitions. En 2005 et 2006, il participe aux 24 heures du Mans avec l'équipe Pescara Sport. Une expérience incroyable qui lui permet de découvrir l'univers de l'endurance. Oui. Il termine 2e en 2006, un résultat remarquable pour un pilote venant du rallye. Il remporte également la course des champions en 2005 pour la 2e fois de sa carrière. Oui. Il bat Tom Christensen, le septuple vainqueur des 24 heures du Mans en finale.
Loeb est un véritable touche-à-tout. Ouais, Il excelle dans toutes les disciplines qu'il aborde. c'est clair. C'est ce qui fait de lui un pilote d'exception. En 2007, Citroën fait son grand retour en WRC avec la nouvelle C4 WRC. Oui, Loeb retrouve son équipe de toujours et se lance à la conquête d'un 4e titre mondial. une nouvelle voiture, de nouveaux défis, mais Loeb est prêt. Oui. Il remporte 7 rallyes dans le rallye d'Allemagne pour la 6e fois consécutive. Incroyable. Il est en pleine forme. Il se livre un duel acharné avec Marcus Grönholm tout au long de la saison. Oui. Le rallye de Nouvelle-Zélande est l'un des moments forts de cette bataille. Grönholm s'impose pour 3 dixièmes de seconde, le plus faible écart jamais enregistré en WRC. Un final d'anthologie. Ah oui? Les deux pilotes sont au sommet de leur art et se rendent coup pour coup. Oui. C'est du grand spectacle. Le titre se joue lors du dernier rallye en Grande-Bretagne. Oui. Loeb termine 3e et remporte son 4e titre mondial consécutif, égalant le record de Joachim Kühnen et Tommi Mäkinen. Un sacre mérité. Oui. Il a su gérer la pression et s'imposer au moment décisif. C'est la marque des grands champions. 2008 est une année historique pour Loeb. Oui, Il devient le premier pilote à remporter 5 titres mondiaux consécutifs. bien sûr. Il domine le championnat avec 11 victoires dans 6 rallyes, dont une première victoire au rallye de Finlande, l'un des plus difficiles du calendrier. Une domination sans partage. Il est au sommet de son art et personne ne semble en mesure de le contester. Oui. Il remporte également la course des champions pour la 3e fois. Loeb est une légende vivante. Oui. Il a tout gagné, il a battu tous les records. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Non. Il a encore soif de victoires et de nouveaux défis. C'est ce qui fait de lui un pilote unique. Ouais. Il est toujours à la recherche de la perfection et ne se repose jamais sur ses lauriers. C'est clair. Un véritable modèle pour tous les jeunes pilotes. En 2009, il vise un 6e titre mondial consécutif. La saison s'annonce difficile avec l'arrivée de nouveaux pilotes talentueux comme Sébastien Ogier et Jari-Matti Latvala. La concurrence s'intensifie, mais Loeb ne se laisse pas impressionner. Non. Il remporte les 5 premiers rallyes de la saison, un début de saison historique. Incroyable. Il subit quelques revers en milieu de saison, avec notamment 2 abandons consécutifs en Grèce et en Pologne. Ah oui. Mais il rebondit en fin de saison et remporte le titre lors du dernier rallye en Grande-Bretagne. Ouais. Un 6e titre mondial consécutif. C'est du jamais vu. Loeb entre un peu plus dans la légende du sport automobile. C'est incroyable. Incroyable, oui. Ce 6e titre est vraiment un moment charnière. Ouais. Non seulement Loeb établit un nouveau record, mais il le fait face à une nouvelle génération de pilotes talentueux Oui. qui commencent à le pousser dans ses retranchements. Oui, on sent que la concurrence s'intensifie, que les jeunes loups comme Ogier et Latvala ont soif de victoire et n'hésitent pas à attaquer. Oui, oui. Mais Loeb, lui, reste imperturbable. Oui. Il a cette force tranquille, cette confiance en lui qui le rend presque invincible. Exactement. Et cette confiance se traduit dans son pilotage. Oui. On l'a dit, il a un style très précis, très propre, mais il est aussi capable d'une agressivité incroyable quand il le faut. Ah oui. Il sait doser son effort, adapter son pilotage aux conditions, à la voiture, à ses adversaires. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle de Daniel Elena, son copilote. Ah non, bien sûr. Ils forment un duo incroyablement soudé, une véritable symbiose. Oui. Elena et ses yeux, ses oreilles, son cerveau droit sur les spéciales. Hmm. Il lui donne les informations dont il a besoin au bon moment, avec une précision et une clarté impressionnantes. Leur complicité est essentielle à leur réussite. Oui. Ils se comprennent à demi-mot. Ils anticipent les réactions de l'autre. C'est une véritable équipe. Un duo qui fonctionne à merveille. Et cette équipe va encore faire des merveilles en 2010, une année de transition pour le WRC, avec l'arrivée d'une nouvelle réglementation et de nouvelles voitures. Oui. Loeb doit s'adapter à la Citroën DS3 WRC, une voiture plus petite, plus agile que la C4. Un nouveau défi pour le champion du monde, mais il le relève avec brio. Ouais. Il remporte 8 rallyes, dont le premier rallye de France-Alsace organisé dans sa région natale. Quelle émotion ça a dû être pour lui de s'imposer devant son public sur ces terres. Et avec cette victoire, il égale le record de 7 titres mondiaux de Michael Schumacher en Formule 1. Un exploit incroyable. Oui, Loeb rejoint l'un des plus grands noms du sport automobile au panthéon des champions. mais il ne compte pas s'arrêter là. En 2011, il est en quête d'un 8e titre mondial à un record absolu. Mais la saison s'annonce difficile avec une concurrence plus forte que jamais et un nouveau règlement qui le désavantage. Oui, le système des ordres de passage est modifié. C'est qui oblige Loeb à balayer la route pour ses adversaires. D'accord. Il se retrouve souvent à ouvrir la piste, à enlever la poussière ou la neige,
ce qui pénalise ses chronos. Malgré ses difficultés, il ne lâche rien. Non. Il remporte 5 rallyes, dont le rallye de Finlande pour la 2e fois de sa carrière, devenant le premier pilote non nordique à réaliser cet exploit. Un nouveau record pour la légende. Loeb prouve encore une fois qu'il est capable de surmonter tous les obstacles, de s'adapter à toutes les situations. Et le suspense est à son comble jusqu'au dernier rallye en Grande-Bretagne. Loeb est en tête du classement, mais Mikko Hirvonen le talonne de près. Oui, La tension est palpable. un final digne d'un film. Oui. Loeb doit absolument terminer devant Hirvonen pour s'assurer le titre. Et il le fait avec brio. Il remporte le rallye et devient champion du monde pour la 8e fois consécutive. Un moment historique. Loeb entre un peu plus dans la légende du sport automobile. Il rejoint le moteur italien Giacomo Agostini au panthéon des sportifs ayant remporté 8 titres mondiaux consécutifs dans une même discipline. Ce 8e titre est la consécration d'une carrière exceptionnelle, la récompense de toutes ces années de travail et de sacrifices de passion. Loeb est au sommet de sa gloire. Et pourtant, il décide de mettre un terme à sa carrière en WRC à la fin de la saison de 2012. Ah bon. Il veut se consacrer à d'autres projets, notamment sur circuit. Une décision difficile à prendre sans doute, mais compréhensible. Oui. Après tant d'années au plus haut niveau, il a besoin de nouveaux challenges, de nouvelles motivations. Mais avant de tirer sa révérence, il a encore un dernier cadeau à offrir à ses fans. Oui, Il dispute une saison partielle en 2012, participant à quelques rallyes oisis. et il le fait avec panache. Il remporte 8 rallyes sur 13 Incroyable. et s'adjuge un 9e titre mondial consécutif. Incroyable. Il quitte le WRC au sommet de sa gloire avec un nouveau record à la clé. Une sortie en apothéose pour le plus grand champion de l'histoire du rallye. Mais Loeb, ce n'est pas que de WRC. Non. Comme on l'a vu, il a aussi brillé sur circuit, notamment lors de la Coupe de France de Formule France et la course des champions. Et après sa retraite du WRC, il se lance de nouveaux défis dans des disciplines aussi variées que le rallycross, le rallye raid, l'endurance. Oui, c'est ce qui le rend si fascinant. C'est clair. Il a cette soif d'apprendre, de se dépasser, d'explorer de nouveaux horizons. Il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort et de se mesurer au meilleur dans d'autres disciplines. Prenons l'exemple du rallycross. Oui. En 2016, il rejoint l'équipe Peugeot Hansen et participe au championnat du monde de rallycross. Une discipline spectaculaire avec des courses courtes et intenses sur des circuits mixtes terre-asphalte. Un terrain de jeu parfait pour Loeb. Il s'adapte très vite à ce nouveau forme de course et remporte sa première victoire en Lettonie dès sa première saison. Il termine le championnat à la 5e place, ce qui est un excellent résultat pour un débutant dans cette discipline. Et puis, il y a le Radiohead avec le Dakar comme épreuve phare. Oui. Il participe à 5 éditions du Dakar entre 2016 et 2021, avec une 2e place en 2017 et une 3e place en 2019 comme meilleur résultat. Le Dakar, c'est l'aventure ultime. Ouais. Une course d'endurance à travers les déserts et les montagnes qui demande une résistance physique et mentale hors du commun. Loeb a prouvé qu'il était capable de se battre pour la victoire dans cette discipline aussi, Oui. même s'il n'a pas encore réussi à remporter le Graal. Et n'oublions pas ces 2 participations aux 24 heures du Mans en 2005 et 2006, avec une 2e place en 2006 au volant La Pescarolo. Oui. Un résultat incroyable pour un pilote qui n'avait jamais couru sur circuit auparavant. Loeb est un pilote complet, C'est clair. capable de briller dans toutes les disciplines qu'il aborde. Il a ce talent inné, cette faculté d'adaptation incroyable qui lui permet de passer d'une voiture à l'autre, d'un terrain à l'autre, sans perdre de sa vitesse et de son efficacité. Et puis il y a cette passion, cette flamme qui l'anime depuis toujours. Oui. Il prend du plaisir à piloter, quel que soit le contexte, quel que soit le défi. Et c'est ce plaisir qui le rend si performant, si attachant. Oui, on sent qu'il est heureux quand il est au volant d'une voiture de course. Ouais. Il a ce sourire malicieux, ce regard déterminé qui ne trompe pas. Il est dans son élément. Il vit sa passion à fond. Et cette passion est communicative. Quand on le voit piloter, on a envie de se mettre à sa place, Oui. de ressentir les mêmes sensations, de vivre la même aventure. Il est un véritable modèle pour tous les passionnés de sport automobile. Absolument. Il a inspiré toute une génération de pilotes. Il a fait rêver des millions de fans à travers le monde. Oui. Il a montré que rien n'est impossible quand on a du talent, de la détermination et qu'on ne lâche jamais rien. Et puis, il y a ce retour surprise. En WRC, en 2022, à l'âge de 47 ans, Oui. Loeb s'engage sur quelques manches du championnat histoire, de se faire plaisir de retrouver les sensations du rallye au plus haut niveau. Et devinez quoi? Il remporte le rallye Monte Carlo dès sa première participation. Un exploit incroyable.
Ouais. Il devient le plus vieux vainqueur d'un rallye de BRC, Oui. prouvant qu'il n'a rien perdu de sa vitesse et de son talent. Cette victoire qui surpris tout le monde, Oui. mais qui en même temps semblait presque logique. Oui. Loeb, c'est une force de la nature, un pilote hors norme, qui ne cesse de nous étonner. Et ce qui est marquant, c'est qu'il ne se contente pas de participer. Il veut gagner. Oui. On le voit dans son regard, dans sa façon de piloter. Mhm. Il a toujours cette envie de se battre, de se surpasser. Et il le fait avec une certaine décontraction, une certaine humilité. Oui. Il ne se prend pas au sérieux, il prend du plaisir à piloter, et ça se voit. Oui. C'est ça qui le rend si attachant, si charismatique. Oui, Loeb a une personnalité unique. Il est à la fois simple et complexe, réservé et malicieux, humble et ambitieux. C'est clair. C'est un mélange de paradoxes qui le rend fascinant. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Non. Qui sait ce qu'il nous réserve pour l'avenir? Oui. Une chose est certaine, Sébastien Loeb continuera à écrire sa légende. Sur les circuits, sur les pistes dans le désert. Oui. Partout où il y a de la compétition, partout où il y a de l'adrénaline, partout où il y a du challenge. Parce que Loeb, c'est un compétiteur, né un pilote hors du commun, qui repousse sans cesse les limites du possible. C'est clair. Il est une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de se dépasser, de réaliser leurs rêves. Alors pour tous les auditeurs de Vintage Car Chronicles qui veulent en savoir plus sur Sébastien Loeb, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ses différents exploits. Vous ne serez pas déçus. Il y a tellement de choses à dire sur ce pilote hors norme. Oui. Ses records, ses victoires, ses anecdotes. Oui. Chaque course est une nouvelle page de sa légende. Et cette légende est encore en train de s'écrire. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Oui. Une chose est sûre, Sébastien Loeb continuera à nous faire vibrer encore longtemps. Et cette longévité, cette capacité à rester au top pendant tant d'années, c'est aussi le signe d'une hygiène de vie irréprochable, Ah oui. d'un mental d'acier. On a parlé de son talent, de sa détermination, mais il y a aussi tout le travail invisible. La préparation physique et mentale qui lui ont permis de durer. Oui, c'est un aspect souvent négligé, Oui. mais essentiel pour comprendre la réussite de Loeb. C'est ça. Il a toujours été très rigoureux dans ses préparations, très attentif à son alimentation, à son sommeil. Il a su s'entourer des meilleurs spécialistes pour optimiser ses performances. Ouais. Et ça se voit sur la durée. Et au-delà de l'aspect physique, il y a aussi le mental. Oui, bien sûr. Loeb a cette capacité à rester concentré, à gérer la pression, à ne jamais douter, même dans les moments difficiles. C'est un atout précieux dans un sport aussi exigeant que le sport automobile. Absolument. Le mental, c'est ce qui fait la différence entre les bons pilotes et les champions. Hmm. Et Loeb, de ce côté-là, il est imbattable. Ouais. Il a cette force intérieure, cette sérénité qui lui permet de rester lucide, de prendre les bonnes décisions, même quand tout va très vite autour de lui. Et puis il y a cette humilité, cette simplicité qui le caractérise, malgré son immense palmarès, ses records, sa gloire. Il est resté accessible, proche des gens. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Il a toujours gardé les pieds sur terre. C'est vrai. Loeb a une personnalité attachante. Oui. Il est loin de l'image du champion arrogant, inaccessible. Il est resté simple, authentique, toujours prêt à partager sa passion avec les autres. Et ça se voit dans ses relations avec ses fans, avec les médias, avec ses adversaires. Il est respecté de tous pour son talent, bien sûr, mais aussi pour ses qualités humaines. Loeb, c'est une légende du sport automobile. Mais c'est aussi un grand monsieur, un homme de valeur, un exemple pour les jeunes générations. Et son histoire n'en est pas terminée. Il continue de se lancer de nouveaux défis, de repousser ses limites. Qui sait ce qui nous réserve encore? Oui. Peut-être une victoire au Dakar, un retour en WRC pour quelques courses, ou une nouvelle aventure dans une discipline encore inexplorée. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de Sébastien Loeb. Non, c'est clair. Il a encore beaucoup à nous offrir, beaucoup à nous apprendre. Alors restons à l'écoute et profitons du spectacle. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive dans la carrière incroyable de Sébastien Loeb. Merci à vous. On espère que vous avez appris des choses et que vous avez apprécié l'aventure. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Revenez nous écouter demain pour une nouvelle plongée dans le monde passionnant de l'automobile. À bientôt.